Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir comment faire pour appliquer un système de bones et de skin à un objet. Donc avant toute chose on va commencer par créer un objet en allant sur Box et en vue de top je vais donc créer ici une boîte comme ceci et je vais aller sur Modify directement pour modifier les valeurs de cette boîte. D'accord? Donc une fois que c'est fait, je vais dézoomer ici et on sait qu'on veut que la boîte soit un peu plus grande. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais modéliser une bouteille qui va ressembler, qui aura l'apparence d'une bouteille de ketchup et on va animer cette bouteille. Donc là j'ai simplement fait une boîte avec des valeurs arbitraires et comme je sais que je vais la modéliser à l'aide d'outils qui seront offerts par le Extrude Poly, je peux changer ici, faire un clic droit sur le nom box, faire Editable Poly et passer directement, convertir ma box en Editable Poly. Je peux appuyer sur F4 pour avoir les edges qui s'affichent ici et je vais aller ensuite en sous-objet polygone. Je vais sélectionner ici le haut de mon polygone et je vais aller sur Extrude comme ceci pour créer le haut de ma bouteille de ma bouteille de ketchup. Ensuite je vais sur Scale comme ceci, sur un axe je redimensionne mon objet à peu près comme ceci et puis on ajustera au fur et à mesure. Donc là je peux aller sur mon Scale encore pour redimensionner bien comme il faut ma bouteille. Je peux le faire aussi sur cet axe Y. Vous avez vu que si je me mets en vue de top, on voit bien que finalement, voilà, on voit un petit peu mieux ce que je fais comme opération. Je vais essayer d'obtenir à vue d'œil un carré au niveau de la surface. J'appuie sur G, un point V à grille, et je vais refaire un nouvel extrude comme ceci. Voilà, donc vous avez vu, la bouteille elle est assez simple, on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus complexe que ça. Et on va venir après coup ajouter des petites modifications. Là j'ai appuyé sur P pour me mettre en mode perspective. Et je vais sortir du mode sous-objet polygone en cliquant dessus. D'accord? Ensuite, je vais aller sur le modifier liste ici et je vais chercher le Turbo Smooth. Vous voyez que quand je lui mets un Turbo Smooth pour donner de la définition à mon objet, ça marche pas vraiment comme je veux. Je vais cliquer sur Isoline Display et également augmenter le nombre d'itérations afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus lisse en termes de surface. Si je clique sur Smoothing Groups, on peut voir le résultat qu'on obtient, qui n'est pas vraiment ce que je souhaite avoir en termes de résultat. C'est un petit peu carré. Ça pourrait marcher, mais c'est pas vraiment ce que je souhaite, donc je ne vais pas cliquer ici. Je vais plutôt revenir ici sur mon objet et je vais cliquer sur le Show End Result comme ceci et je vais aller en sous-objet Edge. D'accord, comme ça je peux voir mon objet tel quel avant l'ajout du modificateur du Smooth et je pourrais en modélisant sur cet objet voir en temps réel le résultat avec les deux modificateurs appliqués ici. Donc grâce à ça je vais sélectionner ici ces edges là qui sont tous sélectionnés. On voit que ici j'ai 4 edges qui sont selected et je vais aller sur Connect. Alors Connect sur le petit carré ici, voilà, et vous voyez que l'ajout d'un edge me permet d'avoir un petit peu plus de définition. Donc je vais valider ici et je vais baisser cet edge comme ceci et vous voyez qu'en temps réel je peux voir comment ça influe sur la topologie de mon objet, d'accord, et aussi sur son apparence. Donc là c'est très bien, ça me va très bien. Je vais laisser les edges comme c'est ici. Je vais refaire une nouvelle sélection et je vais de nouveau cliquer sur cet objet, sur Connect, le petit carré qui est juste à côté,
Et je vais cette fois-ci faire l'effet inverse, monter un petit peu sur les côtés, et on voit que là on commence à avoir une meilleure définition. Donc je vais le faire pour cette partie là aussi. Connecte une fois, et je vais monter un peu plus haut. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne si je fais une connexion ici pour le bas, pour voir si on peut affiner. Et on voit que ça marche plutôt pas mal. D'accord? Donc, si je sors du Show End Result et que je clique sur Turbo Smooth, alors, bien évidemment, il ne faut pas laisser ici les sous-objets appliqués, ça peut provoquer après des situations un peu bizarres à la création de nouvelles modificateurs. Donc, on va sortir du mode Edge, on clique dessus pour sortir du mode Edge, et on retourne sur Turbo Smooth. Et là, on regarde ce que ça donne. On a créé une jolie bouteille qu'on va pouvoir animer. D'accord? Donc avant d'aller plus loin au niveau de son animation, on va appuyer sur M pour ouvrir ici notre Material Editor. Et on va lui glisser ici une texture. Donc maintenant c'est fait, je peux changer si je veux la couleur ici de mon objet, donc la couleur de son fil de fer, hein, de son maillage. Et je vais choisir une couleur rouge. Ce qu'on a dit qu'on faisait un ketchup. Voilà. Et la ketchup, normalement, il a son bouchon qui est blanc. Donc on va venir ici. Et on va prendre une couleur blanche. Comme ça. Je retourne sur mon objet. Je vais aller sur en sous-objet Edit Poly. Je peux sélectionner ici la première face. Et avec gros ici, je peux étendre ma sélection par rapport donc à ma sélection du début. Et je vais tout simplement glisser cette texture dessus. Si je vais sur une shader ball qui est vide et que je clique dessus, on peut voir qu'on a maintenant un multi-sub-object matériel. Okay. Donc si je sors de polygone et que je vais sur Turbo Smooth, là on peut voir cette. C'est peut-être un petit peu trop là, je suis allé un petit peu trop bas. Donc je retourne sur polygone et il ne me reste plus qu'à sélectionner en mode polygone les faces de trop là, celle-ci, et voilà, de corriger ceci, de revenir là si je veux, et de cliquer mon objet à nouveau. Alors peut-être pas comme ça, je vais sortir du mode Edit Poly, et je vais cliquer à nouveau mon objet, et vous voyez que là, ça a l'air plus, c'est plus correct, d'accord? Bon, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller créer un système de bones sur notre objet. Pour ce faire, on va cliquer sur Create, on va aller sur Système, et là on a Bones, d'accord? Je vais appuyer sur Front, je vais dézoomer un tout petit peu, voilà, je vais dézoomer un tout petit peu, donc Front, F3 pour passer en mode filaire, et je vais aller sur, je vais peut-être mettre la grille cette fois-ci, comme ça on verra bien ce qui se passe. Je vais m'assurer que mon objet est bien centré au centre de mon univers, donc alors qu'il est sélectionné, je vais faire un clic droit et je remets toutes ces valeurs à 0, comme ça on sait qu'il est bien centré au centre du monde. Et ensuite je vais aller sur l'outil Snap Toggle ici, je vais faire un clic droit et je vais lui demander de faire un Clear All et de magnétiser les déplacements de la souris par rapport au point de la grille ici que j'ai affiché. Okay. Quand j'ai fait ça, je peux fermer la fenêtre. Je vais sur Bones. Et là, je vais créer un premier Bones ici, qui sera donc à la base de mon objet. Alors, c'est pas malin parce que je vais faire un clic droit pour tout annuler parce qu'en fait, je m'aperçois que je vois pas du tout mon objet quand je crée mes Bones. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner et puis je vais me mettre ici en blanc. Comme ça, on le verra assez bien. Et deuxième chose, je vais sélectionner ici mon objet et temporairement masquer l'effet du Turbo Smooth sur mon objet. Comme ça, on voit vraiment bien ce qui se passe, même si l'objet n'est pas sélectionné. D'accord? Donc, voilà, je retourne donc sur Create. Système,
Bones, j'active ici mon outil et je vais créer donc un premier Bones. Je vais déterminer que ici ça va être le centre de mon objet, ici à peu près les épaules, ici ça va être une partie de la bouteille, et ici la tête. Clique-toi pour sortir. Et là, vous avez un système de bones qui a été appliqué et parfaitement centré à votre boîte. D'accord? Parce qu'on a respecté plusieurs principes au tout début. On a centré l'objet et on a demandé à ce que la création du bone se fasse par rapport donc, au point de la grille. Donc, si j'appuie sur F, on peut voir que le système est plutôt bien appliqué. À l'instar des boîtes du bras articulé qu'on a fait, donc là je suis sorti du mode Snapdragon, donc à l'instar des boîtes animées qu'on a fait pour les bras articulés, on a ici un système de hiérarchie qui est exactement pareil, sauf qu'il est automatiquement créé pour vous. En termes de, tous les liens sont créés pour vous. Si je clique 2 fois dessus, je peux effectivement sélectionner tout mon système de bonus. D'accord? Ça veut dire que si je vais sur l'outil de rotation ici, et que je choisis le bon mode de rotation, qui est celui-là, d'accord, eh bien, je peux effectuer une rotation sur mon système de bones, comme on l'avait fait pour le bras articulé. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va voir comment faire pour appliquer ce système à notre boîte ici. Alors, quand on a un système de bones comme ça et un objet, on sélectionne l'objet, on va sur Editable Poly, parce qu'on veut qu'il soit passé avant Turbo Smooth. Et là, je vais chercher un paramètre qui s'appelle Skin. Je vais chercher Skin. Et ce paramètre va nous permettre de donner des zones d'influence à ces boîtes pour déformer, à ces balls pour déformer la boîte. Ici, notre objet, en l'occurrence la bouteille de ketchup. On voit qu'ici, j'ai un bouton Add pour les balls. Donc, je clique dessus. Et je choisis donc tous les balls que je viens de créer. Je fais Select. Et on peut déjà voir par défaut l'influence que ces éléments vont avoir au niveau de la boîte. Donc il fait un petit peu de calcul. Hop, on va continuer. Il fait un petit peu de calcul. Et vous allez voir que si j'appuie sur G, que je prends tous mes éléments comme ceci, peut-être juste que le haut par exemple. Voilà. On peut essayer de voir si effectivement ça se déforme comme on veut. Donc c'est parfait. D'accord. Ici aussi, on voit que ça se déforme plutôt pas mal. Ok, on va voir ce qui se passe ici. Ça se déforme plutôt bien. Et le reste, on est plutôt bien aussi. Donc, on va venir en vue de top. Et je vais en profiter pour créer ici un cercle. Vous allez voir tout de suite à quoi ça va servir. Donc le cercle, normalement, il est à la base de mon objet puisque je l'ai créé en vue de top. Okay. Et je vais demander à ce bones d'être l'enfant de ce cercle. Voilà. Ce qui veut dire que si jamais je sélectionne ici mon cercle, eh bien, mon objet va bouger assez rapidement. Ça me permettra de pouvoir sélectionner mon objet assez facilement. Et si on veut, hein, je vous rappelle qu'on peut venir ici sur Rendering et faire un Enable into Port. Et tant qu'on n'a pas coché le Enable in Renderer, ce cercle ne sera pas visible ici dans le rendu final. Donc je vais appuyer sur F3 ici pour remettre un petit peu de couleur dans tout ça. On va sélectionner ici la bouteille, Turbo Smooth. Et maintenant on se trouve avec notre objet qui est maintenant rigué, qui est C2P, ça s'appelle aussi. Donc il possède un squelette et une peau pour gérer son animation. Donc, si j'appuie sur F3, on va animer notre objet, on va appuyer sur AutoKey et je vais aller sur la frame 10.
et je vais lui demander, en cliquant 2 fois sur le premier bones, de se pencher un petit peu sur les côtés comme ceci. On va ensuite aller sur la frame 20 et on va aller sur l'autre côté très légèrement comme ceci. Donc on a cette animation, hop, hop, et il bouge. Tac, tac. Et un tout petit peu, allez, je vais prendre maintenant cette clé là, Shift, et je vais la mettre ici. Et celle-ci, je vais la copier-coller sur la première. Ce qui fait qu'on aura une espèce de boucle comme ça. Ok. Je peux sortir maintenant, donc vous avez vu, c'était assez rapide hein, en termes d'animation. Donc, hop, hop, hop. Maintenant, on va boucler cette animation. Donc, là, on va animer notre objet. Et pour ce faire, on va aller dans la Curve Editor ici. On clique dessus. On sélectionne notre objet. Et dans Controller ici, on a le Out of Range Type. D'accord? Donc, bien évidemment, il n'y a rien sur notre boîte ici, donc ça ne marchera pas. L'élément qu'il faut sélectionner, ce n'est pas la box, mais si tu appuies sur F3, ça va être mes objets ici. Donc j'ai pris toute la sélection ici. Je vais aller sur Out of Range Type et je vais choisir un loop. Je fais OK. Et normalement, on devrait avoir un loop qui se passe sur tous nos objets. Vous avez vu comment ça se passe ici? OK. Je ne sais pas si vous voyez, si je zoome un tout petit peu là-dessus, il y a bel et bien des clés qui se répètent à l'infini et qui nous permettent justement de pouvoir boucler notre animation. Donc si je fais play ici, alors, le souci dans l'animation, c'est qu'il arrive ici, il arrive ici. Voilà, il faut que les clés soient strictement identiques. Donc je vais supprimer en fait cette clé-là. Je la sélectionne, clic droit, Select Keys, on va donner l'animation. Et là on est bien. On a une animation qui marche en boucle. Alors maintenant que notre objet se déplace comme ça, on va sélectionner ici notre cercle. On va appuyer sur F3, hein, sur un peu de couleur, AutoKey, et on va déplacer notre élément sur un axe. Et là, on regarde ce que ça donne. Bon, c'est un peu rapide, hein. Donc, on va ralentir un petit peu. Je vais prendre cette clé, je vais la supprimer. Et je vais déplacer mon objet tout le long. On regarde. Alors après, à vous de vraiment sentir comment l'objet bouge. Est-ce que c'est plus ou moins réaliste ou pas? Un petit peu plus rapidement encore, ce sera bien. On regarde ce que ça donne. Allez, un petit peu plus rapidement encore. Alors, il faut se mettre vraiment sous la clé, par contre, faites attention à ça. Et je regarde. Voilà. Donc, on va sortir du mode AutoKey, très important. On regarde l'animation. Et on voit qu'elle est plus ou moins convaincante. On a créé une petite bouteille qui se déplace. Ok. Voilà. On se verra pour d'autres vidéos prochainement. Au revoir.